Salut mon poteau rentrant, j'espère que tu vas bien parce qu'aujourd'hui je vais te montrer comment tu peux passer gold en mid en chillant un max, en appliquant une stratégie minimaliste qui consiste uniquement à récupérer ses waves en boucle toute la partie tout en protégeant sa vie. Je vais détailler le plus possible ce que je vais faire et tu verras que ça marche parce que c'est ça qu'il faut savoir faire pour passer gold. Ce que tu vois devant moi, c'est la pyramide des trucs que tu dois savoir sur LoL pour monter en mid. Et tu vois que pour passer gold, il faut pas savoir tant de choses que ça. Alors il faudra connaître ton champion, les champions adverses, et ça, il faudra jouer pas mal de parties. Et sinon, il faudra juste connaître la règle du jeu, savoir farm et savoir protéger sa vie. Concrètement, la règle du jeu, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le fait de tout le temps prioriser son farm, puis les objectifs, et en dernier les kills. Donc je vais jouer comme ça, je vais faire que farm, je ne vais pas chercher des kills, je vais protéger ma vie, et tu verras que ça va marcher et qu'on va monter gold. Pour cette stratégie, pour moi, le champion idéal c'est Malzahar, mais ça marche avec tous les mages, et aujourd'hui, je vais te la montrer avec Syndra. Mon pote. Alors, Syndra, beaucoup voient Syndra comme un champion très difficile à jouer, un champion pour pro, etc. Alors qu'en fait, il y a un peu deux niveaux de Syndra, il y a un peu deux façons de jouer Syndra. T'as la façon que moi je vais te présenter aujourd'hui, que je te conseille en bas elo, qui est la façon chill, scale avec First Strike. Et tu peux aussi la jouer plus rapide, plus agressive, plus orientée trading avec Aerie, et ça je te le recommande plutôt en Emerald+, voire Diamant+. Ce que j'adore avec Syndra, du coup, c'est que c'est un champion que tu peux tout à fait commencer à jouer, apprendre à jouer en bronze, progresser avec elle et évoluer son style de jeu au fur et à mesure que tu vas progresser. Ou en bronze, ce que je te conseille de prendre, c'est un pack de runes full scaling. Alors, si tu joues contre un champion full poke comme Lux, Zerat, Ziggs, tu auras besoin de bot rapidement, je te conseille plutôt remise immédiate. Sinon, c'est plutôt chaussure magique. En deuxième, je te conseille de prendre ça. Moi, je suis plutôt polyvalence et sur les runes bleues, on va prendre full scaling avec transcendance et tempête menaçante. Comme je te l'ai dit en intro, on va jouer un style de jeu vraiment chill, avec très peu de trading, on va rester sur des choses extrêmement simples et on va jouer avec un système de mini-jeu. Pour progresser, je te conseille de jouer avec un système de mini-jeu. En gros, le délire, c'est qu'à chaque phase de la partie, tu vas avoir un objectif très clair. Et là, le début de partie, notre objectif, ça va être d'arriver à chapitre perdu, d'acheter le chapitre perdu sans mourir. Donc l'objectif 1, c'est d'acheter le chapitre perdu sans mourir. L'objectif 2, du coup, ça va être de l'avoir le plus rapidement possible, ce chapitre perdu. Et l'objectif 3, si on y arrive, ce sera de stack, mais c'est pas obligé, ça viendra après, quoi. C'est vraiment si on peut. On lane contre Diana. Diana, c'est très agressif, elle va essayer de nous trade, elle va essayer de nous engage, donc c'est super parce que je vais pouvoir te montrer comment est-ce que je protège ma vie. Quand tu joues Syndra, faut vraiment que tu fasses très attention à ton E. Il faut toujours que tu réfléchisses à quels sont les dangers sur ta vie et comment tu vas pouvoir te protéger de ces dangers avec ton E. En l'occurrence, le danger sur ma vie, c'est le dash de Diana. Elle va vouloir me sauter dessus. Donc je vais garder mon E pour ces moments-là pour l'empêcher de me dash dessus. Je lui ai mis un petit Q là, c'est vraiment juste pour stack, c'est tout. Hein. On va vraiment pas essayer de la tuer la Diana. On veut juste notre chapitre perdu et essayer de stack un tout petit peu. Donc tu vois, moi je chill, je farm. Je force pas les last hits si je peux pas les avoir. Je farm mal. Mais c'est pas grave du tout. On va se concentrer vraiment sur ce mini-jeu. Tu vois là, j'ai de nouveau First Strike. Je vais voir si je peux pas la poke. Elle va essayer de prendre les CS là. Oula. C'est bon, je l'ai eu. Elle va Q, je pense. Voilà, elle Q. Un petit poke. Et on va continuer comme ça. Je vais pas la poke quand j'ai pas First Strike. Après, tu sais, sur Syndra, pour stacker, il faut toucher 2 sorts de suite. Donc éventuellement, là, la prochaine fois que je la touche, je vais essayer de lui foutre 2 sorts pour stacker. Ah, elle m'a touché. Elle est niveau 2, on se méfie, elle peut peut-être dash. Mais on n'a pas d'autre E. On va avoir First Strike, on va lâcher un trade. Voilà, un sort. Le deuxième sort raté parce qu'on n'est pas doué. On lui met une petite auto, ça lui fait du bien. Je vais mettre très peu de cut, je pense. Malheureusement, tu vois, je parle pas tout le temps parce que je suis monofonctionnel. Tu vois, parfois, il faut que je me concentre. Mais je vais quand même te laisser toutes les séquences de la partie pour que tu puisses voir exactement comment je joue. Voilà, j'ai vraiment mal joué. Tu vois, là, j'ai parlé, du coup, j'ai raté mon canon. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ok, donc là, tu vois, elle nous trade. Bon, je trouve que j'ai pas été assez réactif parce que j'avais pas mon sort. Mais je lui mets un trade en retour. Elle m'a enlevé des points de vie, j'enlève des points de vie. Tu vois, une fois qu'elle m'a trade, elle a pu ses sorts. Donc je peux lui lancer les sorts à la tête, tranquillement. On va continuer à jouer comme ça.
Fais attention à sa vie. On reste avec beaucoup de points de vie. Petit conseil, c'est les popos. Utilise-les rapidement. Il faut pas attendre d'être low HP pour utiliser ces popos. Parce que quand tu es low HP, le jungler va vouloir te gank. Donc fais comme moi, utilise tes popos quand tu es encore à 80% de ta vie. Pour rester full HP. On va essayer de l'avoir sur ce last hit. Tac tac. Tu vois 2 sorts, ça fait un stack. En plus on proc first strike, super. Cette position de wave là, tu vois, où je suis près de ma tour, c'est la position qu'on va essayer d'avoir le plus possible. Parce que c'est une position, tu vois, où non seulement ton jungler peut te gank, mais en plus toi, t'es pas vulnérable au gank. Je la bait un peu pour le gank de mon jungler. Elle va essayer de me all-in, je flash out. Et voilà, c'est kill. Et nous, on meurt pas. Non, mais s'il va l'avoir, c'est bon. Je vais recall là-dessus. Ou attends, je vais demander de m'aider à clear ma wave. Ah, j'aurais peut-être dû recall. Enfin, c'est pas grave, hein. Ces détails-là de recall, de wave management, franchement, moi je pense que c'est moins important. Je vais pas l'aider, je vais pas l'aider. Je vais pas les aider, je vais vraiment push ma wave. On a dit que la priorité c'était notre wave. Je veux mon chapitre perdu rapidement. Il se trouve que là je l'ai pas, donc je suis un peu dégoûté. Je vais prendre un recall. De façon générale, protéger sa vie, c'est vraiment la ligne rouge, c'est vraiment le truc le plus important. Donc là, tu vois, j'aurais pu rester une wave de plus pour récupérer mon chapitre perdu, mais c'est pas une bonne idée, parce qu'on veut surtout pas mourir. Voilà, donc maintenant que j'ai mon chapitre perdu, je TP sur ma lane, pour récupérer mon farm. Et maintenant que j'ai mon chapitre perdu, le nouveau jeu, ça va être d'essayer de la push. On va essayer d'avoir le push si on peut l'avoir. On voit qu'elle décale. Super, je push. Quand ton adversaire décale, je te déconseille de décaler avec lui. En fait, les décales, c'est très très rarement rentable à ce niveau-là. Pourquoi? Bah là, tu vois, moi, je gagne une wave, elle en perd une. Une wave, c'est à peu près 250 gold que je viens de gagner. Donc elle a perdu 250 gold. Donc là, elle vient de prendre un écart de 500 gold sur moi, juste avec cette décale, parce qu'elle n'a rien gagné sur cette décale. Et même si... Attends, je la trade, voilà. Même si elle avait pris un kill sur la décale, elle aurait gagné 400 gold, ce serait toujours un écart de 100 gold. Et ça, c'est juste les gold, c'est sans parler de l'XP. Et l'XP, c'est encore plus important que les gold. On veut protéger sa vie, moi, tu vois, quand tu es à plus de la moitié de la lane, considère que tu es en danger. Donc tu vois, je vais essayer de pas trop avancer. Je veux vraiment, je dis protéger sa vie, c'est la ligne rouge, quoi. Elle va essayer de me trade, peut-être. Non, elle me trade pas. Bah très bien, je prends ma wave, moi. Tu vois, vraiment basique, hein, pas tenter des trucs bizarres. Elle décale, on ping qu'il y a une décale, et nous on prend notre wave. Et là pareil, si elle rate cette wave, elle va encore prendre du retard. Là je crois qu'elle va rater la wave. Par contre ça c'est une wave, pas canon, je sais pas, ça doit être 200 gold. Que là je viens de prendre, que elle va perdre. Ça fait que du coup je vais avoir un niveau d'avance. Donc elle a pris le Drake. Et elle perd une wave sur ce Drake. C'est comme ça que tu vas gagner tes parties à ce niveau-là. En fait, à ce niveau-là, les gens vont tous faire des erreurs graves, parce que ça, c'est une erreur grave. Hein. C'est pour ça que cette Diana, elle est silver. Et, euh, et c'est grâce à ces erreurs graves que eux vont faire et que toi, tu vas pas faire, que tu vas monter. Là, je peux peut-être lui mettre un petit trade pour stacker. Je sais pas. Je suis pas sûr du coup. J'ai évité de trade, hein. Je pourrais trade beaucoup plus, hein. Là, j'ai beaucoup d'opportunités de trade. Bon, je rate des canons aussi, c'est pas joli joli. Mais je veux vraiment te montrer qu'il n'y a pas besoin, que vraiment en gardant un style de jeu hyper basique, avec très peu de trade, très peu d'agressivité, tu vas gagner la partie facilement. Ok, Timo qui est pas loin, je vais crash cette wave. Tac, on récupère ça. Tac, tac. Et voilà, c'est craché. Là, en vrai, je pourrais la tuer. Bon, je vais pas la tuer. Je vais la laisser vivre. On va continuer à farm. Le but, c'est vraiment de scale. Tu vois, là, on est à 35 stacks. C'est quand on aura 80 stacks qu'on va vraiment commencer à rigoler. Le but, c'est ça. C'est de scale. C'est de farm. C'est de récupérer des stacks. Et en fait, à la fin, vu que nous, on scale beaucoup plus fort que les autres parce qu'on joue Syndra, et ben, on va gagner cette partie. Allez, tac. Je récupère mon farm. Je mets des sorts dans la wave. J'ai envie de la trade. Je vous jure, ça me démange depuis tout à l'heure. Je sais que si je lui mets un full combo, elle est morte là sans son shield. Bon, elle joue sous tour. Donc là, tu vois, elle a pas de TP. Donc moi, je fais que push. Oula, pas bon pour moi, je vais me faire R ou pas? Ok. Bon, bah tu vois,
Là, j'ai été tué sur un gank, mais en fait, ça a assez peu d'impact sur la lane, parce que, en fait, Diana va perdre autant de farm que moi. Elle a pris un kill, mais c'est même pas tant de gold que ça, hein. Ce qui compte, c'est vraiment l'XP. Et ça fait que je reste devant, hein. Le kill qu'elle a récupéré là, il a assez peu d'impact en vérité. Et tu vois là en l'occurrence j'aurais dû être encore plus précautionneux sur ma vie. Bon en fait j'ai vu qu'il y avait Nautilus, hein, je me suis dit que le 2v2 il allait passer. Mais j'étais pas du tout obligé de le tenter. J'aurais très bien pu juste reculer, protéger ma vie. Il n'y avait aucun souci à ça. S'il y a d'autres mythes que tu veux que je te montre sur ce style de jeu, n'hésite pas à me dire en commentaire. Peut-être que je vais te montrer Séraphine. Tu sais, je t'ai fait une tier list des meilleurs mythes pour passer gold. Donc j'essaie de choisir des champions qui sont sur cette tier list. S'il y en a que toi tu préfères, bah, n'hésite pas à me dire, hein. Bon là tu vois, comme d'hab dès que je parle en fait je passe en mode automatique. Là je parlais et en fait je lui ai mis un gros trade. C'était pas obligé de lui mettre ce trade. Mais bon bref. Là j'ai pas mon E, tu vois je recule. Je récupère le farm. Tranquille. Petit tips, généralement la ping tu veux la mettre du côté de l'objectif ou du côté de ton side 4. Là mon side 4 c'est Jace. L'objectif il est top, le prochain objectif. Donc je mets ma ping en top. Diana et bots. On push. Prends pas de décal. On va voir, est-ce qu'elle prend un double kill? Si elle prend un double kill, c'est rentable pour elle. Si elle prend pas de double kill, c'est pas rentable pour elle. Il y a très peu de chances qu'elle le prenne. Bah tu vois, elle l'a pas pris, elle est morte. Et une fois de plus, elle perd une wave, voire deux waves sur cette mort. Et moi, je vais récupérer deux waves. Et je vais prendre du coup un énorme écart avec elle. Je vais avoir mon item là-dessus. Et elle, bah, elle est complètement derrière maintenant, hein. Et tu vois qu'elle est pas derrière parce que j'ai fait des trucs de ouf. Elle est derrière parce qu'elle fait des erreurs. Et que moi, les erreurs qu'elle fait, moi je ne les fais pas. Et c'est toujours comme ça à ce niveau-là, c'est ça la constante. C'est comme dans mes vidéos passées Gold en chillant un max en jungle. Bah, ce que tu vois dans ces vidéos, c'est que moi je joue hyper basique et je gagne mes parties parce qu'en face le jungler adverse ne respecte pas ses cycles de clear. En jungle, la base c'est les cycles de clear. En mid, la base c'est le farm et le push. Donc tu vois, j'ai mon item, elle a pas d'item. Je sais pas si je te l'ai dit, hein, mais cette partie c'est du Silver 2, Silver 1. La Diana, je crois qu'elle est Silver 2 ou Silver 1. Il y a quelques gold en face. Donc on est, donc ça c'est complètement réplicable à un niveau bronze, bronze iron évidemment, hein. Alors là, aider ses alliés, tu peux le faire, mais il faut d'abord avoir push sa wave. Donc tu vois que j'ai push la wave en premier. Maintenant que j'ai push la wave, je prends la fight. Ok, on recule, on est en infériorité numérique. On n'est plus en infériorité numérique, on peut y aller. Tac, 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 tac. Voilà, je l'ai pas. C'est pas grave, on repart farm. Oh, il les a? Bah tant mieux pour lui. On repart farm, parce qu'il y a cette wave, hein, elle est en train de disparaître, et nous on veut la récupérer à tout prix. Tu vois, j'ai pris la wave qui était là. Après j'ai décalé. Et après la décale, une fois que le play était à peu près terminé, et que la nouvelle wave était présente et en train de mourir, je suis redescendu pour la récupérer. Toujours sur les principes de base. Et c'est reparti, donc tu vois, elle a toujours pas son item Diana. Moi j'ai mon item avec 800 gold, donc je vais bientôt avoir mes bots. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va vouloir me trade. Bon, j'hésite à la trade. Il y a un concept avec Syndra, c'est qu'une fois que tu as 40 stacks, tu as deux boules, sans mauvais jeu de mots. Et du coup, tu peux balancer une boule pour nettoyer ta wave et une boule sur la gueule de l'autre. Elle va vouloir m'engage ou pas? Allez, ça va lui faire du bien ça. Tu vois, il y a une boule dans la wave, une boule sur Diana. Tu peux commencer à spammer tes boules quand t'es à 40, hein. Ok, j'ai push la wave, je décale. Ok, elle va défendre. On reste safe. On va attendre qu'il se passe un truc, voir sur qui ma team veut engage. Et je vais engage sur la personne que ma team engage pour être sûr de ne pas rater mon E. Est-ce que je peux pas juste marquer Diana? C'est aussi tout à fait faisable, hein. Vas-y, j'y vais. Ils engage en haut, j'y vais. Ça recule. Est-ce que Diana va arriver par derrière? Si, Diana arrive par derrière. Bon, au final, j'ai rien fait. Mais c'est pas grave, on gagne. Ça, c'est un truc, il faut être patient, hein, pour toucher ses sorts, hein. Syndra, c'est un champion qui a des sorts. C'est un gameplay plus élaboré que ce que je t'ai montré sur Malzahar. La meilleure façon de toucher ses sorts, c'est d'être patient. Bon, là, elle est low, elle abuse un peu. On va essayer de la tuer. Tac, 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 tac. C'est pas kill. C'est pas grave, on la laisse partir. Allez, on est sympa.
Je te déconseille de manière générale de flash pour des kills, surtout quand tu joues un mage. Les mages scale pas tellement sur les kills, hein. Ce qui compte c'est que je reste devant. Tu vois là j'ai 2 niveaux d'avance. Je suis quasiment sûr d'être devant elle toute la game. Mon flash il va être très important pour protéger ma vie. Je préfère flash pour protéger ma vie plutôt pour récupérer un kill qui en vérité a assez peu de valeur pour moi. Et voilà, je récupère encore plein de farm et j'ai 2 niveaux d'avance. Une fois de plus, j'ai 2 niveaux d'avance à cause de toutes les erreurs qu'a fait Diana. Parce qu'elle n'a pas arrêté d'essayer de décaler. Et il ne faut pas décaler à ce niveau. Les décales, c'est une énorme prise de risque. Il faut savoir ce que tu fais. Ça s'apprend, le roaming. Il y a plein de critères qui font qu'un roaming est un bon roaming. Alors, en général, si t'es bon silver, c'est que tu ne les maîtrises pas, ces critères. Alors, je peux te les dire, hein. Les critères, bah déjà, c'est la position de la wave en bot. Et s'ils ont leur summoner spell en bot. Est-ce que toi, ton jungler est bot? Est-ce que le jungler adverse est bot? Et ensuite, il faut que tu push ta wave. Idéalement, il faut que tu push une grosse wave, voire plusieurs waves. Et en fait, Diana ne respecte pas du tout ces critères. Ses roamings étaient horribles, hein. Et comme d'habitude, alors, il y a des games que tu vas faire où l'autre, il va décaler, il va double kill. Oui, c'est possible. Mais 95% du temps, non, ce sera nul, son roaming. Bon, je ping qu'elle décale, comme d'hab, quand elle décale, moi je décale pas. Je tabasse ma wave, je E pas parce que je vois pas Diana, j'ai pas de vision. Et ça se trouve, Diana elle est en train de m'attendre. Je vais garder mon E pour me protéger, tu connais. Là en l'occurrence, elle a décalé pour prendre l'objectif sans avoir pris sa wave. Bon, en fait, elle récupère quand même la wave sous tour, ça va. Je me méfie, tu vois, la menace c'est Lilia qui peut débarquer, me lancer un ballon de foot, je me fais toucher, elle me R. J'ai toujours mon flash, mais quand même, hein, je vais faire attention. Alors là, je crois que je me demande si Diana est pas en train de décaler, non, je pense pas. Et comme d'hab, j'arrive, je prends ma wave. Et Diana, je sais pas où elle est, hein. C'est un truc de ouf, hein. Tu vois, si tu te rends compte, là, c'est genre la 5ème wave qu'elle saute. Résultat, c'est 2, quasiment 3 niveaux de retard sur moi. Juste parce qu'elle saute des waves en boucle. J'ai quasiment 3 parce que je crois qu'elle vient de l'avoir, son 10. Ah, elle a un item, ça y est. Je vais récupérer le blue buff, parce qu'il n'y a pas de wave. Je ping quand même que je sais pas où est Diana. Et c'est reparti, on continue à jouer comme ça. Et toutes les fois comme ça où moi je vais faire la bonne chose et pas elle, c'est un écart que je vais prendre encore, encore, encore et encore. Et à la fin je vais être très 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 devant elle. Et c'est comme ça que je vais carry cette partie. Alors là ma team veut se battre. On va essayer de prendre la tour, ouais allez. Comme d'hab, tu vois mon E, j'ai le doigt sur la gâchette. Je sais que le E c'est ça qui protège ma vie. On sait que Lilia est bot. La question se pose dans Gianna là. Donc je sais pas ce que t'en penses, mais... Oh merde, tu vois là j'ai fait une erreur, c'est que j'ai pas été patient sur mon E et du coup je l'ai raté. Bon, elle marche dans le caca, on la tue je pense. Non, on la tue pas. Pas grand chose, pas de chance. C'est pas grave, on va recall. Bon, on kill et on repart. Encore une fois, là tu vois je me suis battu, j'avais push la wave était sous tour. C'est vraiment ça la constante, hein. J'insiste là-dessus parce que c'est ça le truc qui te maintient en bronze. C'est parce que tu fais pas ça que t'es bronze ou que tu protèges pas ta vie. Ça peut être l'un ou l'autre ou les deux en même temps. Storm Surge en 2ème item. Je vais TP pour récupérer cette wave. J'en perds un, ça va. Et c'est reparti. Donc tu vois que c'est assez simple, hein. En fait, les concepts de base de LoL sont assez simples à faire. Alors je trouve quand même que c'est plus facile en jungle perso, hein. Si tu regardes mes vidéos de jungle, tu verras que c'est vraiment 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 facile. Parce qu'en jungle, t'as même pas d'adversaire, t'es tout seul dans ta jungle. Mais en fait, les concepts qui font gagner sur LoL, ils sont pas sexy. C'est souvent ça le défaut, c'est qu'ils sont pas sexy. C'est beaucoup plus sexy de faire des tricks et des kills avec Akali. Mais ça fait pas gagner des games, hein. Ce qui fait gagner des games, c'est un bon farm. C'est des tours détruites. C'est ce que je fais là. Et tu vois, il n'y a même pas de KDA, hein, j'ai même pas un KDA stylé. Les gars en face, pour eux, je suis pas un smurf, alors que pourtant, bah, théoriquement, si. Alors après, bien sûr, hein, là, je joue à un niveau, je pense, high gold, mais pas plus, hein, donc c'est du mini smurfing, en fait, ce que je fais là. Je me retire de trade, j'utilise pas vraiment de concept de wave management, très vite fait. Mais ça suffit largement pour gagner à ce niveau-là. Et c'est reparti encore, hein. Alors comment on side lane? Moi ce que je te conseille en side lane c'est push décale, push décale. Donc là tu vois, il y a une wave, je la push. Je vais même aller jusque la tour, quand je suis à la tour je vais décaler. Dans les faits jusque la tour ça peut être un peu loin parce que tu vois j'ai pas de vision ici. Mais il y a Nautilus donc là je vais me permettre
Pardon, je vais pouvoir me permettre d'aller jusque la tour. Ma team est en train de fight. Je m'en fous. C'est pas mon problème. Bon, mon problème, c'est les waves. Je joue mes waves. Voilà, j'ai fini la wave. Maintenant, je décale. En faisant ça, j'arrive tard, certes, mais j'arrive niveau 13. Quand en face, ils sont niveau 10, niveau 12, niveau 11, niveau 10, niveau 9. Donc je suis le plus big. Donc j'ai toutes les chances de les exploser une fois que j'arrive. On va espérer que ce soit pas ward ici. Allez, j'y vais. Ok, j'ai pas pu toucher mon R, c'est pas grave. Je flash. Oula, je vais mourir là-dessus, je pense. Ouais, j'aurais pas dû revenir ici. Mais c'est pas très grave, hein. Ça arrive, ça t'arrivera à toi aussi de faire ce genre d'erreur. Là, c'est une erreur mécanique, j'ai mal utilisé mes summoner spells. J'aurais pas dû revenir alors qu'il y avait beaucoup de menaces. C'est une erreur sur le fait de protéger sa vie. Ok. Ça va, ça va. Alors s'il tue le jungler, c'est huge parce que ça veut dire qu'on sécurise le Drake. Il tue le jungler, on sécurise le Drake. Tout va bien, c'est reparti. Donc tu vois qu'on a 2 items contre Diana qui a un item. On est toujours devant, donc on fait beaucoup plus de dégâts que Diana, donc on a beaucoup plus d'impact de Diana. En plus, on fait que push les waves et ça, c'est un gros impact sur la game. Bon là, je vais prendre la wave top. Hein. Mais en général, évite les haram parce que tu veux pas partager l'XP. On va le plus possible sur la lane où il n'y a personne. Ça va te permettre de rester devant. La team meurt en mid. Pas de soucis. Vraiment, ne t'inquiète pas de ce genre de choses. Ce qui compte, c'est que tu sois devant, en fait. Parce que là, si je vais mid, tu vois, je vais perdre mon lead parce que je vais sauter des waves. On veut pas sauter de wave. Alors là, si Timo meurt, ça peut être un drame parce que ça peut leur donner baron. Mais à ce niveau-là, il y a très peu de chances qu'ils fassent le baron. Je vais recall ici parce que je suis en danger. Je sais pas où ils sont en face. Et je vais revenir en mid. Oh là là, je rate le canon. Bon, c'est pas grave. Quand j'aurai 100 stacks, ça va commencer à beaucoup moins rigoler. Je vais pouvoir one-shot les gens. Et je vais te montrer un petit tricks, une technique sur Syndra pour one-shot les gens, qui va être de jouer avec la vision. D'ailleurs, je peux te le montrer dès maintenant. Donc tu vois, là, je suis pas vu. L'idée, c'est que tu sors d'une zone sans vision, pam, tu touches, et là, tu mets ton combo. Et en fait, ça va te permettre de récupérer énormément de kills avec Syndra, même en diamant. En diamant, je fais ça, ça marche à tous les coups. Et ça marche surtout quand t'as plus de 100 stacks, parce que quand t'as plus de 100 stacks, tu one-shot quasiment n'importe qui. Je veux ma wave. Tac, 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 tac. Et c'est reparti. Je recule, et je vais aller mid. Donc là, tu vois, comme je suis devant, même si je fais des mauvaises fights, en fight, je vais juste essayer de lancer mes sorts, c'est tout. Hein. De les toucher éventuellement, ce serait bien. Bon, je vais redescendre. Attends, non, je vais rester encore un peu. Mais là, il va falloir que je redescende pour récupérer la wave bot. Je vais les aider à push. Allez, je redescends bot. Je vais récupérer la wave. Non, non, je vais bot. Non, non, je vais bot. Moi, je joue mes waves. Donc là, comme d'hab, je vais push bot, puis redécaler mid. Après, ce que tu peux faire si t'arrives trop tard sur le fight, c'est juste de ne pas... c'est de taper la tour. Hein. Donc, tu vois, là, j'ai pris la wave, je vais mid. Ok. 3, je vais avoir mon E. Voilà, et donc je l'ai éclaté. Donc tu vois, je fais exprès hein, de faire n'importe comment mes teamfights, de les jouer mal pour te montrer qu'il n'y a pas besoin d'être mécanique, d'être fort en fight. Juste j'arrive, je lance tous mes sorts, j'ai explosé une cible, j'ai cessé plein de gens, et en fait, juste la somme des dégâts que je mets fait que ma team devrait gagner avec ça. Et tu vois, c'est mathématique, hein. Si moi je mets 3000 de dégâts et qu'en face ils mettent tous 1000 et que dans ma team aussi ils mettent tous 1000, mais au final ma team elle a 7000 et eux ils ont 5000 et en fait on gagne. Là, ça va être l'objectif, on va le jouer. Pour jouer l'objectif, on va aller bot, on va push et on va aller sur l'objectif. Au final, tu vois, je suis niveau 16. Bientôt 3 items avec un Rabadon. Diana est niveau 13. Bon bah là, ma team, elle a int, elle est restée beaucoup trop. Beaucoup trop longtemps. C'est pas grave. C'est pas grave, ça fait juste que la partie, elle va s'éterniser. Mais ça va être une victoire facile, comme toutes les parties à ce niveau-là, quand tu respectes les grands principes. Est-ce qu'on va voir ce qui se passe? Moi je pense qu'on a aucune chance de récupérer ce Drake, donc je vais rester mid. Et je vais aller bot même, je vais même non aller top.
Tac. Tu vois, je push, je garde un œil sur ma team quand même. La seule raison pour laquelle je pourrais TP sans prendre de wave, c'est s'il y a le baron qui est joué. Après là, je suis du side du baron, donc il n'y a pas de souci. Je push encore une wave et je décale. Ouais. J'ai peur qu'ils aillent sur moi. Ou alors si je TP comme ça, allez. Bon, la TP était vraiment pas nécessaire. Maintenant que j'ai TP, je vais essayer quand même de faire un truc. Bon, tu vois que comme d'hab, hein, j'ai push la wave. Une fois que j'ai push la wave, je décale sur ma team. On va essayer de faire un petit play. Si je touche un sort, je one-shot quelqu'un. Et c'est pour Lilia. Et voilà. C'est one-shot. Gangplank arrive. Ils veulent jouer baron. Pourquoi pas, ça me dérange pas. Non, je l'ai pas. J'essaie de protéger ma vie, j'ai pas de flash. Je fais attention, il y a des champis, je vais essayer de me rapprocher des champis de Timo. Très bien. Très bien, moi je vais recall parce que j'ai mon rabadon. Peut-être pour accélérer la partie, ce que je pourrais faire, c'est juste un peu mieux jouer une fight, puis faire le baron. Juste pour la clore, quoi. Allez, on va essayer de jouer un peu mieux jouer. Ah. Bon. Tous ces trucs-là, tu vois, ça fait perdre du temps sur la partie. Hein. Le fait que Timo meurt, ça fait qu'on n'a pas baron. On va devoir attendre le retour de Timo. Allez. Ah, ça y est, c'est ça qu'on attendait. C'est la bonne fight. Ça y est, elle a lieu. Oh là là, ça va faire très mal, ça. Ok. Bah, on peut baron, hein. Ah non, remarque, Timo est encore mort. Oh, elle est longue, la mort de Timo, hein. Tu vois, là, on est en train de les exploser, en fait. Parce qu'on est beaucoup plus feed, on va passer niveau 18. Et on leur met énormément de dégâts. Après, il faudrait qu'on ait le baron pour accélérer la partie. Oh là là, Timo, faut qu'il aille au baron. Bon, bref, c'est pas grave, tout ça. Hein. Ouais, j'aurais peut-être pu balancer un QE sur Ezreal là-dessus. On va attendre notre équipe comme ça autour du baron. Pour essayer de faire une bonne fight et de récupérer baron. Est-ce que je peux faire un catch? Bah, ok, il pense que c'est ward. Je vais aller récupérer ma wave en top. Parce que ça commence à push en top. Je peux aussi tenter un assassinat sur Diana si elle passe par là. Super. Je vais push et après on va essayer de baron. Ouh là là, ça fight on dirait. Hein. Ok, let's go. Let's go. Comme d'hab, j'ai push, je décale pour aider ma team. On va mettre un petit combo sur Lilia pour l'achever. Et c'est baron. Et voilà, et c'est comme ça qu'on va terminer cette partie. Alors, tu vois, en fait, la partie, à partir du moment où on arrive en endgame à 20 minutes, on a enchaîné des fights médiocres qui n'ont mené à rien jusqu'au moment où on fait la fight qui permet de débloquer baron. Si j'avais mieux joué les fights tout à l'heure, si j'avais pas juste run down balancer mes sorts, on aurait pu faire d'entrée la bonne fight, prendre le baron et finir la partie en 23 minutes. Mais c'est pas le cas. Mais c'est pas grave parce qu'en général c'est comme ça que ça se passera toi dans tes parties. Maintenant on a baron, on va effectivement prendre le Drake, mais surtout push un max pour terminer cette game. Bon ici il n'y a pas de wave à push, je vais attendre. Oh là, il me voit le dragon là? Comment il me voit? Avec Syndra, je te conseille de vraiment de beaucoup jouer avec la vision, de te cacher, tu vois la technique là. Comme ça. Ah bah non, je l'ai pas, c'est pas grave. Ouf, une touche, il me fait mal hein. C'est vraiment efficace hein, ce style de jeu avec Syndra sur la vision. Ça te permet de récupérer énormément de kills quand tu la joues. Alors, quand t'as le baron, je te conseille de push une side lane à ce niveau-là parce que souvent tes potes bronze vont vouloir push le mid. Ils adorent push mid. Donc toi, si tu push une side lane, ça fait que ça push de lane. Et c'est très bien parce que sur le baron, tu veux push les lanes le plus possible. Ah non, je l'ai pas.
C'est pas grave. On push, on protège sa vie. Et on va terminer cette partie. Je peux éventuellement flasher un flash, caser un flash QE. Est-ce que ce sera abusé de faire ça? Oh, attends, remarque qu'il y a Lydia là. Hmm. Ah. Je meurs là-dessus, mais je pense que c'est pas bien grave. Vu tous les dégâts que j'ai mis et tout ce qu'ils ont lâché sur moi, il y a toutes les chances que ma team gagne derrière. Et c'est le cas parce qu'on fait du 3 pour 1. Et ça, ce sera une constante dans tes parties quand tu vas jouer comme ça, tu seras tout le temps devant. Et du coup, dans les fights, même si tu les joues mal, même si tu meurs dans la fight, tu vas faire tellement de dégâts. Et la team adverse va devoir te concentrer tellement d'efforts pour toi que tu finiras par gagner la partie 70% du temps. Alors bien sûr, c'est League of Legends, il y a des parties que tu perdras, c'est comme ça fait partie du jeu. Mais l'essentiel de tes games seront sécurisés avec ce style de jeu. Bon, je pense que c'est terminé. Donc voilà comment tu fais pour monter gold en mid en chillant un max. Il faut privilégier ton farm. Il faut que tu joues pour le chapitre perdu en début de partie quand tu joues un mage. Et ensuite que tu fasses que farm, que push, que jouer tes waves. Et rejoindre ton équipe qu'une fois que la wave est prise. Et en faisant ça, tu seras devant 100% de tes games et tu en gagneras 60-70%. Merci les gars d'être toujours plus nombreux d'abonnés sur ma chaîne. Ça me fait super plaisir. Je vous ferai d'autres tutos comme ça. S'il y a un autre champion que tu veux que je te montre en mid pour passer gold, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et à la prochaine!